Soyez les bienvenus dans ce moment exceptionnel de foi et de puissance divine. Nous sommes lundi et dans quelques instants, préparez-vous à être profondément touchés par des témoignages extraordinaires, porteurs d'espoir et de foi. Ces témoignages puissants racontent comment des vies brisées ont été restaurées, des montagnes d'impossibilités ont été déplacées et des miracles inattendus se sont manifestés grâce à l'intervention divine. Ces histoires ne sont pas de simples témoignages. Elles sont des preuves vivantes que Dieu agit encore aujourd'hui. Peu importe la tempête que vous traversez, sachez que chaque témoignage est une invitation à croire à nouveau, à espérer et à voir la main de Dieu dans votre vie. Écoutez attentivement, car à travers ces paroles, le Seigneur veut parler directement à votre cœur, renforcer votre foi et allumer en vous une étincelle de renouveau. Mais ce n'est pas tout. Après ces témoignages puissants, le pasteur Chris vous conduira dans une prière intense, un moment puissant et surnaturel pour briser les chaînes, recevoir la guérison et expérimenter des percées spirituelles dans votre vie. Restez connectés jusqu'au bout. Ce temps peut marquer un tournant pour vous et vos proches. Et surtout, partagez cette vidéo dès maintenant avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces paroles, car ce moment peut aussi être une source de miracles pour eux. Préparez-vous, ouvrez grand votre cœur, car ce que vous allez vivre aujourd'hui pourrait tout changer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris de Koumana. Avant tout, je prends le moment pour remercier infiniment tous ceux qui intercèdent pour l'équipe Kanguka, tous ceux qui prient pour nous. Nous aussi, nous prions pour vous. Si vous écoutez l'émission tous les jours, c'est parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se donnent dans la prière. Ne gardez pas vos témoignages pour vous, parce que les témoignages ne vous appartiennent pas. C'est pour ceux qui n'ont pas encore été visités et c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour ça que je vous donne toujours le numéro de WhatsApp au cas où vous n'avez pas vu ça sur l'application, parce que c'est très important. C'est plus 257 71 11 11 32. Ça, c'est le numéro WhatsApp. Je répète, plus 257 71 11 11 32. Si vraiment tu penses aux autres, tu veux glorifier Dieu, envoie-nous un audio de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est pas seulement pour la guérison physique, même les transformations. Je vous laisse maintenant écouter les témoignages. Encore une fois, j'insiste, c'est très important d'écouter tous les témoignages et juste après, nous allons prier. Shalom, je suis un frère ivoirien de la Côte d'Ivoire. Mon témoignage en ce matin, c'est pour dire merci à Dieu. Vraiment, Dieu me fait un très grand cadeau pour cette année 2025. C'est-à-dire que depuis 2004, j'ai connu la masturbation. Ma vie était vraiment liée à la masturbation. J'étais encore bien jeune et vraiment, la masturbation avait pris ma vie. Je me masturbais à tout moment. Je me cachais dans les toilettes, la nuit dans la chambre, toujours en train de me masturber. Et vraiment, c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. J'ai eu mes enfants dans l'impudicité. Et vraiment, j'étais toujours en quête de sexe. Toujours en quête de sensations fortes, tout. Mais même quand je partais avec des femmes, je retrouvais même pas cette sensation-là. C'est-à-dire que cette sensation-là, quand je devais la retrouver, c'était dans la masturbation. Toujours dans la masturbation, cette sensation. Et je priais, je demandais à Dieu, Seigneur, faut me délivrer. Depuis combien d'années? Plus de dizaines d'années? Ça fait plus de 20 ans maintenant. Seigneur, il faut me délivrer. Seigneur, faut me délivrer. Seigneur, faut me délivrer. Vraiment, c'était vraiment grave. Je faisais tout. J'ai découvert Kanguka par l'intermédiaire de la maman de mon dernier enfant. Et elle aussi, elle écoutait Kanguka en quête de transformation aussi. Et j'écoutais, elle me disait, en tout cas, faut écouter, en tout cas, vraiment, Dieu va faire. Donc, j'ai lutté, mais je retournais toujours dans la masturbation. J'avais accumulé des échecs avec la masturbation, des échecs dans les affaires, échecs dans le travail, toujours des échecs. On va te dire, ok, vraiment tu travailles bien, tu es quelqu'un de bien, mais toujours échec. Donc, Dieu, il voulait tout faire pour m'enlever là-dedans, mais moi aussi, je luttais aussi tout pour rester dans la masturbation. Parce que même après avoir fini des rapports avec la femme, je me mettais quelque part pour me masturber. Parce que je sentais même pas cette sensation en tant que telle. Alors que la masturbation, pour moi, était mieux même par rapport à la femme. Et c'est comme ça, en 2024, je suis parti à la croisade de Kanguka à Abidjan. Et vraiment, c'était vraiment compliqué pour arriver là-bas parce que la ville était vraiment fermée. Donc, j'ai tout fait, je suis arrivé là-bas. J'ai dit, moi, je dois participer à Kanguka. Je voulais rester à la maison, mais j'ai dit non, c'est pas possible. Chris, je ne vais pas quitter dans son pays là-bas. Et puis moi, je vais rester là, m'asseoir. Non, je prends ma route et je m'en vais. Je suis arrivé à la croisade. Vraiment, j'ai été touché par l'enseignement que l'homme de Dieu, il a eu à donner. Vraiment, la présence de Dieu était vraiment exceptionnelle. Donc, j'ai décidé réellement de donner ma vie à Dieu.
je suis parti à l'étranger et hors du pays, je suis retombé encore dans la masturbation dans les hôtels, en train de me masturber. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, est-ce que ma vie peut se résumer à ça? Ma vie peut se résumer à la masturbation? Et vraiment, je suis revenu encore au pays. Et quand je suis revenu au pays, j'ai écouté la prière de samedi, ça peut faire 3 semaines, 4 semaines, samedi. Et l'homme de Dieu est en train de dire qu'il y a un père de famille. Il accumule des échecs, rien ne va. Toujours des échecs, mais il reçoit sa délivrance. Et quand il reçoit sa délivrance, il va commencer à cracher, tu commences à cracher. Mais je vous assure, j'ai fait près de 2 semaines en train de cracher. 2 semaines. Jusqu'à je me disais, mais attends, je suis malade, qu'est-ce qui se passe? Tout. Je suis sur une application de sécurité qui doit générer normalement des centaines de millions. Et vraiment, tout était mélangé. Tout était mélangé. Pour me donner une subvention, on me demande d'intégrer un groupe d'hommes riches, mais tant que j'intègre pas ce groupe d'hommes riches, je ne peux pas avoir cette subvention. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pour qu'on puisse m'aider pour quelque chose qui va permettre aussi à la personne aussi de pouvoir avoir les moyens, à avoir aussi plus d'argent, on me demande, il y a une condition d'abord. C'est que je vais pas rentrer là-dedans. J'ai dit, Seigneur, si je dois me débrouiller pour mettre tout mon argent, tout ce que je vais gagner pour cette application-là, je le ferai. Et après ça, j'ai commencé à encore prier. Après la délivrance, la période de délivrance, en train de prier. Et un matin, on m'envoie un message sur WhatsApp et on me dit, Yann, est-ce que tu es disponible? Je dis oui, je suis disponible actuellement. Je suis là, vu que je suis rentré au pays. Donc je suis disponible actuellement. On me dit d'accord, donc après toi, tu vas venir travailler au plateau. T'as au centre des affaires à l'administration. Je dis aïe. Tout d'un coup comme ça, on dit après toi, tu viens travailler au plateau. Je dis mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres candidats, tout? On dit, ça c'est pas le souci, mais pour venir, on a déjà tout disposé, toi, tout, tu n'as pas besoin d'entretien, viens seulement, et le reste, on va te montrer sur le terrain. Il dit, waouh, Seigneur, tu vas me prendre comme ça un matin où je ne m'attends même pas, et tu me propulses automatiquement, vraiment, au sommet. Je dis, merci à Dieu. Le salaire qu'ils m'ont proposé, il est très bon, parce que j'ai jamais touché ce salaire-là. Il est très bon. J'ai dit, merci à Dieu. Shalom. Je suis un frère résident au Gabon, précisément à Libreville. Alors j'ai connu Kangoka par le canal des papas du côté d'AONG. J'allais voir mon neveu. Alors c'est comme ça, ils m'ont interpellé me disant, mon fils, est-ce que tu peux nous télécharger telle application? Déjà que c'était nouveau pour moi, j'ai téléchargé. Après, j'ai posé la question par curiosité, à quoi sert cette application? Comme ça, il m'a expliqué. Au sortir des explications, je suis rentré chez moi. Moi également, j'ai téléchargé l'application. Après, j'écoutais 1, 2, 3. Après, j'ai même supprimé. Puis, 3 mois plus tard, c'est l'un de mes petits frères qui lui également va m'envoyer la dite application. Et là, j'avais décidé de plus jamais, je dis bien, la désinstaller de mon téléphone. Pour vous dire que, au départ, je me masturbais tous les jours, je dis bien tous les jours. Et c'était vraiment devenu compliqué pour moi. Je me masturbais tous les jours. Je ne pouvais pas aller sous la douche tant que je ne me suis pas masturbé avant de sortir. Et au fil du temps que je pouvais écouter les émissions de Kangoka, les prières du samedi, surtout les prières du samedi, les témoignages également avant tout ça, je puis me rendre compte depuis déjà près de 4 à 5 mois que j'ai complètement le dégoût de la masturbation. Je bénis le Seigneur de ce que cette émission et cet homme de Dieu utilisé puissamment par le Seigneur puisse faire dans les vies de chacun d'entre nous. Je bénis le serviteur de Dieu Christ. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je prie que la grâce divine attachée à son ministère, à son service, ne cesse de l'élever. Et que toutes les personnes également qui travaillent avec cet homme soient récompensées au-delà de leurs attentes. Que chaque partenaire reçoive au-delà de sa portion. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis Camerounais, je vis à Douala. Je viens rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Je viens lui dire merci. Je viens lui rendre l'honneur, la grandeur et toute la majesté. Parce que il est Dieu et il est le vrai Dieu, il est vivant. Je viens rendre grâce à Dieu parce que il m'a délivré de la masturbation. Ça, je ne savais pas qu'un jour j'arrêterais de me masturber parce que c'était devenu pour moi comme un passe-temps, comme une lecture
quand tu n'as rien à faire. Bon, je vais même pas dire ça. C'était devenu pour moi comme une nourriture, en fait, la masturbation, parce que je me masturbais tous les jours. Il y a des fois, il y a des journées où je pouvais me masturber 5 à 6 fois, voire même 10 fois par jour. Je dis bien par jour. Je ne dis pas en 2 semaines, je me suis masturbé 10 fois, je dis par jour. Donc, imaginez un peu que tous les jours que Dieu a créé, tu dépenses cette énergie-là. Franchement, ma vie ne ressemblait à rien. J'ai commencé à me masturber, j'avais peut-être 9 ou 10 ans, jusqu'à 25-26 ans que j'ai enfin eu la grâce d'arrêter de me masturber. J'avais déjà tout fait. J'ai prié, j'ai fait les jeûnes seulement pour arrêter la masturbation. Niet, rien. J'ai tout fait. Quand j'ai commencé avec Angouka, je n'ai pas su à quel moment est-ce que j'ai arrêté, mais j'ai arrêté de me masturber. J'ai arrêté de me masturber sans savoir à quel moment. J'étais un expert en masturbation, c'est-à-dire que j'avais toutes les techniques pour me masturber. J'avais toutes les techniques. Où que je sois, quoi que je fasse. Donc je n'avais pas un endroit précis. Je n'avais pas d'heure fixe. Je me masturbais à temps et à contre-temps. Quand je me suis trop abstenu, c'est peut-être 2 jours. Déjà, j'ai prié et puis j'ai décidé que je ne fais plus. 1-2 jours passe la PAM. Je suis dedans. C'était pas facile. Je me suis masturbé correctement. Quand je finis de me masturber, j'ai honte. Je me regarde, j'ai honte de moi. J'ai pitié de moi. Je me hais tellement. Mais c'était plus fort que moi. Il fallait absolument une force pour intervenir. Dieu merci, j'ai rencontré Kangouka et j'ai commencé à prier avec Kangouka. Je n'ai pas su à quel moment est-ce que la masturbation s'est arrêtée dans ma vie. Jusqu'aujourd'hui, je suis à presque 1 an sans masturbation. Ça, c'est un miracle. Donc, vous, mes frères et sœurs, franchement, si vous souffrez de ça et que vous voulez arrêter, c'est décider, commencer à prier également avec Kangouka et dites-vous que ça va aller. Si Dieu a fait ça pour moi, il va faire ça pour vous. C'est quand je commence à écouter Kangouka que je me rends compte qu'en fait, la masturbation, ce n'est pas un truc ce n'est pas juste ça comme ça. C'est mystique. C'est comme un fléau en fait, parce que je me suis rendu compte que tout le monde se plaint de ça. Beaucoup de personnes, hommes comme femmes. C'est quand j'écoute Kangouka que je me rends compte même que même les femmes aussi sont attaquées par rapport à ça. Non mais j'étais dépassé. Je me suis dit que, ah bon, donc ce n'est pas seulement moi. Donc c'est un fléau, tout le monde en souffre et les gens veulent arrêter. Il n'y a pas moyen, donc c'est mystique. Je me suis dit que bon, j'ai donc compris que c'est pas facile, donc tout le monde est en train de parler de ça, donc franchement, Dieu m'a enlevé dans la masturbation. C'est pas un bon truc, parce que quand tu te masturbes, ta vie est bizarre. Donc j'invite tous ceux-là qui sont dans ce même problème-là, franchement. Attendez seulement, priez et attendez. Si Dieu a fait ça pour moi là, il va faire ça pour vous. Il va le faire pour vous. Que tu sois une femme, que tu sois un homme, c'est aussi grâce au témoignage des uns et des autres. J'avais suivi un témoignage ici, quelqu'un qui parlait aussi comme je suis en train de parler là. Il disait pour lui c'était grave même seulement. Mais il ne se masturbe plus. Moi aussi, aujourd'hui, je dis aussi que je ne me masturbe plus. Donc toi aussi, tu peux dire demain que tu ne te masturbes plus. Tu te masturbes plus. Donc, c'est possible. Gardez juste la foi et crois en Dieu. Croyons en Dieu. Je dois témoigner la grandeur de Dieu pour que les autres sachent que Dieu existe vraiment. Je remercie Chris pour ses prières. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir frères et sœurs de l'équipe Kangouka. Je suis une sœur béninoise et je viens rendre mon témoignage. En effet, j'ai eu l'application Kangouka depuis le mois d'octobre 2024 parce que je suis en besoin de maternité. Mais il a fait autre chose dans ma vie et je viens donner ce témoignage. Il s'agit précisément du péché de masturbation. Depuis des années, je cherche à me débarrasser de ce péché. J'étais bien consciente que c'était pas bien, mais la force pour pouvoir ne pas le faire, je n'en avais pas. J'ai prié fatiguée. C'était bien avant que je me marie que j'avais commencé ça. Je me rappelle même plus de comment est-ce que ça a commencé, mais je me suis vue en train de me masturber petit à petit, une fois en passant. Et même je me disais que après le mariage, cela allait être conjugué au passé. Mais bizarrement, après le mariage, ça a continué. Et parfois même, lorsque je suis au lit avec mon mari, je ne prends plus plaisir
à l'acte. Genre, je le fais juste parce que c'est un besoin conjugal et aussi parce que j'ai besoin d'enfant et que l'enfant n'allait pas descendre du ciel. Donc, c'est les deux raisons qui faisaient que moi j'allais à l'acte avec mon mari. Mais je ne prenais pas plaisir. C'est après l'acte, je peux me masturber et puis prendre tout mon plaisir. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. J'ai prié et à chaque fois, même qu'on fait des journées prières dans mon église, je prie pour deux choses. Seigneur, débarrasse-moi de la masturbation et donne-moi un enfant. Ça a toujours été mes requêtes. Je priais, et même après les jeûnes, je ne fais que tomber dedans. Je fais tout possible, mais je me rends toujours dedans. Je ne comprenais rien. Même parfois, je peux être assise, dans un taxi, et puis l'idée me vient comme ça, et puis je commence pas à imaginer. Je me fais des films dans la tête, et puis je me masturbe même dans le monde, et ça me dérangeait. Et puis quand je finis, j'ai toujours le regret. Je me dis, mais je n'aurais pas dû, Seigneur, pourquoi j'ai fait ça en fait? Pourquoi j'ai fait? Je pouvais résister, mais je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas pu résister. Mais depuis que j'ai commencé par suivre Kanguka, je viens de dire un peu plus haut que j'ai commencé par suivre. Avant la fin du mois d'octobre, un jour, je priais avec Kanguka. Je me suis mise à vomir. J'ai vomi et c'était seulement de la glaire. Et après cette prière, j'ai eu du dégoût pour la masturbation. Ça m'a dégoûté jusqu'à aujourd'hui. Je n'arrive même pas à comprendre comment est-ce que j'ai pu oublier complètement cet acte en fait. Ça ne me dit plus rien du tout. C'est que je reste là et c'est comme un rêve pour moi parce que je ne m'attendais pas à laisser ça d'un coup. Et je me rappelle, il faut que je notifie que après le mois d'octobre là, quand j'ai fini de vomir, dans le mois de décembre, il y a une idée comme ça qui m'est venue. J'étais là et puis le truc me disait, et si tu te masturbais maintenant, est-ce que tu vas pas prendre de plaisir? Et puis dans la chambre seule, je me suis levée, j'ai commencé à marcher dans le salon, j'ai dit, je rejette au nom de Jésus cette idée qui vient. Tu vas pas aboutir au nom de Jésus, je ne le ferai pas. Et à partir de maintenant, j'ai donné ma vie à Christ pour toujours. Et ce péché est loin de moi au nom de Jésus. J'ai commencé à parler seule dans la chambre. J'ai parlé seule et je parlais à haute voix. Et depuis ce jour, plus rien. Et je viens rendre toute la gloire au Seigneur parce que je sais que ce péché était une porte d'entrée pour beaucoup d'esprits dans ma vie, pour beaucoup de choses, pour beaucoup de liens que j'avais du mal à couper, mais pas la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je me sens libre. Je sens que je plais à Dieu en fait. Je sens que le Seigneur m'agrée actuellement et je veux dire merci à Dieu, merci à l'équipe Kanguka, merci à son serviteur. Que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous donne la force nécessaire pour toujours continuer à œuvrer et à délivrer toutes les âmes. C'est dans le nom de Jésus que j'ai témoigné. Shalom. Shalom frères et sœurs. Ce matin, je veux témoigner et dire merci au Seigneur qui m'a délivré de la masturbation à travers Kanguka. Vraiment, Seigneur, merci. Merci pour ma délivrance. Depuis plusieurs années, étant jeune fille, j'ai découvert cela par l'intermédiaire de l'homme avec qui j'étais à l'époque. C'est lui qui m'a montré cette pratique. Et depuis lors, je n'ai jamais réussi à m'en débarrasser. Et je souffrais énormément de cela parce que je savais que cela me rendait sale. Dans le début, je l'ignorais. Mais une fois, à un enseignement, mon père spirituel a fait l'enseignement sur la masturbation, que c'était un grand péché. Et c'est là que j'ai pris conscience. Je suis aussitôt allé le voir à une écoute, lui en parler. Et dans la prière, il a prié, mais je n'ai pas réussi à être libéré. À chaque fois, ça revenait. À chaque fois j'avais mal. Parce que j'étais consciente maintenant que c'était un péché. Et je souffrais, je me sentais sale, je pleurais, je demandais pardon à Dieu. Parce que je ne voulais pas m'éloigner de lui. Or, avec cette sale pratique, je sentais que je m'éloignais. Vraiment, en écoutant Kanguka. Le Seigneur m'a délivré. Dans le début, il arrivait des fois où je rechutais. Mais dès que je rechute, j'ai mal. Je me sentais mal. Je demandais pardon à Dieu. Je pleurais. Et cela a commencé à s'espacer. Et par la grâce de Dieu, depuis très longtemps, je n'ai plus eu à faire cette pratique. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour cela, pour ma délivrance. Merci. Merci à Kanguka. Il y a vraiment Dieu dans Kanguka. Je veux bénir le serviteur de Dieu, que c'est bénir sa famille, bénir ses enfants, ses partenaires, son staff, tous ceux qui prient et intercèdent pour nous, tous ceux qui suivent Kanguka.
Il y a vraiment Dieu dans Kangoka. Je veux bénir le nom puissant et glorieux du Seigneur. Merci Seigneur Jésus de m'avoir délivré à travers Kangoka. Shalom, je témoigne. Shalom, peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui laisser mon témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Je suis une jeune Camerounaise vivant au Cameroun. Dieu m'a libérée de l'esprit de masturbation. Oui, Père, il m'a libérée de cet esprit. J'ai commencé à me masturber à l'âge de 12 ans. Je pouvais me masturber 3 à 4 fois par jour. Et tous les jours. À chaque fois que je passais à l'acte, après j'avais des regrets, je disais Seigneur, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Je me sentais tellement mal et je jurais même sur le coup que je ne vais plus recommencer. Mais après 2 heures de temps, je voyais, j'avais toujours succombé à la tentation. Même la nuit, il faut que je me lève, je me masturbe. Tellement c'était devenu comme une nourriture qu'il fallait que je m'alimente pour me sentir bien. Quand je me sens mal, je m'en vais me masturber. Quand je suis en joie, je m'en vais me masturber. Tellement cela me dérangeait, mais j'étais toujours en train de succomber à la tentation. Et je disais, Seigneur, j'ai envie d'arrêter. Mais je n'arrivais pas. Un jour à l'hôpital avec une de mes belles-sœurs, elle parlait de l'émission Kangoka, de toutes les merveilles qui se passent dans cette émission. J'ai dit, donne-moi l'émission, pardon. Elle m'a donné le nom, j'ai téléchargé l'émission, je suis rentrée. Au début, je n'écoutais pas régulièrement, mais c'est après, à partir des enseignements, que j'ai commencé à être régulière à l'émission. Je commençais à prier avec Kangoka. Au niveau de la prière, j'écoutais les témoignages. Je disais, Seigneur, comme ces gens que tu as libérés, Père, libère-moi de cet esprit. Libère-moi de cet esprit. Au niveau des prix de la prière, quand l'homme de Dieu disait que tous les enfants qui sont possédés par les esprits de masturbation, qu'ils soient libérés. Il disait, il y a une jeune fille qui est possédée par l'esprit de masturbation, qu'il soit libérée, par l'esprit de pornographie, qui soit libérée. Je disais, Seigneur, que ce soit moi. Seigneur, que ce soit moi, que je sois libérée. Et à chaque fois que j'écoutais les prières et les témoignages, je baillais tellement que mes joues me faisaient mal à force de bailler. Mais je ne savais pas que c'était comme ça le processus de ma délivrance. Je ne savais pas. Après un bon moment, j'ai constaté que je ne masturbais plus. Je ne pensais même plus à ça. Mon esprit ne pensait même plus à la masturbation. Et je me dis, c'est moi qui reste autant de temps sans me masturber. Même l'esprit, même la pensée, ça ne vient plus. Et ça fait aujourd'hui 1 an. Je devais témoigner depuis. À chaque fois que je vais témoigner, il y a toujours un truc qui m'empêche, qui me retient. Aujourd'hui, j'ai décidé aujourd'hui qu'en fin janvier 2025, je vais témoigner. Avant d'entrer en février 2025, je vais laisser mon témoignage pour encourager ceux qui sont dans la même situation. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kangoka. Et je te dis merci, Père, pour ce que tu accomplis pour nous. Et les témoignages sont vraiment importants parce que c'est ça qui nous redonne la foi. C'est ça qui m'a redonné la foi. Je ne pouvais pas imaginer que je pouvais faire une journée sans me masturber. Mais voici aujourd'hui, à presque 1 an sans me masturber. Je rends gloire à Dieu. Le Seigneur m'a aussi libéré de l'esprit de lamentation. À chaque fois que je restais, je me lamentais toujours. Quand il y a un petit problème, je dis, hey Seigneur, pourquoi moi? Hey Seigneur, tu m'as abandonné. Je commence à paniquer, je pleure. Mais depuis, je me lamente. Peu importe la situation qu'il y a devant moi, je dis, Père, je te laisse faire. Père, tu es avec moi, alors je ne panique pas. Vraiment, ceux qui hésitent encore, il y a Dieu dans cette émission. L'homme de Dieu, que tu sois béni, que ta famille soit bénie et merci pour le travail que tu abats pour nous. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir, peuple de Dieu. Je viens témoigner la grandeur de Dieu aujourd'hui, malgré tout le temps que j'ai pris pour témoigner. Aujourd'hui, je dis gloire à Dieu parce que je suis arrivée à témoigner sa grandeur. Je viens ce soir témoigner la grandeur de Dieu et renouveler mon amour et mon alliance avec mon Dieu. Je viens rendre grâce à Dieu et dire merci à l'homme de Dieu pour la délivrance de la masturbation que j'ai eue. Je me masturbais parfois quand j'étais à la maison. Je voulais juste seulement par moment me retrouver seule pour pouvoir me masturber. Mais quand j'ai commencé à suivre les émissions de Kangoka, j'ai été transformée. Dieu m'a délivré de la masturbation. Dieu m'a délivré de la masturbation. Et chaque jour que Dieu fait, je deviens une meilleure personne. Je ne vois plus les choses comme avant. Je suis devenue une meilleure personne. Cette émission m'a transformée et me transforme chaque jour. Je viens dire merci à Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Merci pour la personne que je deviens tous les jours. Et merci à Christ. Merci
à tous ceux qui œuvrent pour cette émission. Merci à la femme de Christ. Merci à ses enfants. Merci aux uns aux autres. Merci à tous ceux qui témoignent. Merci. J'ai l'émotion, la joie. Je suis chaque jour qui fait, je m'arrête, je dis, Dieu, si je ne t'avais pas dans ma vie, qu'est-ce que je serais devenu? Qu'est-ce que je serais devenu? Moi-même, chaque jour, je me pose très souvent la question à Dieu. Et chaque moment, par moment, je m'exclame. Même je m'arrête, je m'exclame, je tape les mains, je dis, mon Dieu, merci. Merci, merci, mon Dieu. Merci à Christ. Merci. C'est dans le nom puissant de Jésus que je témoigne. Nous arrivons maintenant au moment de la prière. Comme je le demande toujours, c'est très important d'écouter tous les témoignages avant de passer à la prière. Parce que quand tu écoutes les témoignages, il y a quelque chose qui se passe dans ton esprit, il y a une préparation dans ta foi. Et il faut que tu crois que Jésus qui a guéri tous ces gens peut te guérir. Gardons nos yeux sur Jésus. Si vraiment tu as la foi en Jésus, tu seras visité. Si nous lisons dans Luc 6, verset 18, on voit que Jésus chassait tous les démons. Il est écrit que ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs étaient guéris. Verset 19 dit, et toute la foule cherchait à le toucher, parce qu'une force sortait de lui et les guérissait. Chaque fois qu'on touchait Jésus, il y a une force qui sortait de lui. Maintenant, nous allons toucher Jésus par la foi. Si tu pries avec moi, on a la foi, et par ta foi, tu vas toucher Jésus. Tu n'as pas besoin de le toucher physiquement, mais tu le touches par la foi. Et quand tu crois vraiment que tu seras guéri selon ta foi. Comme je le dis toujours, l'important, ce n'est pas de tomber par terre, ce n'est pas la manifestation, ce n'est pas le vomissement. Et si tu as la foi, tu seras visité. Va dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de bruit et mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement mettre ta main, tu vas mettre ta main sur le cœur. Et les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Il y a ceux qui seront guéris instantanément. Il y a ceux qui seront guéris plus tard. Mais ce qui est sûr, tu seras visité si vraiment tu mets ta foi en Jésus, en nous touchant par ta foi. Et dans quelques secondes, nous commençons la prière. Nous venons encore une fois devant toi, éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant. Je te remercie pour ta puissance. Tu es Adonai, tu es Shama, tu es Tsidkenu, tu es El Shaddai, tu ne changes pas. Merci Seigneur pour ton esprit, merci pour tes anges, merci pour les manifestations. Il y a beaucoup de gens qui sont touchés. Nous venons devant toi au nom de Jésus. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi, ceux qui ont mis la main là où ils souffrent, les femmes qui ont mis la main sur le ventre. Nous venons parce que nous savons que tu es capable. Au nom de Jésus, je te remercie pour les enfants qui sont nés à travers ces prières. Je prie pour toute femme qui est enceinte. Si tu es enceinte, garde ta main sur le ventre. Au nom de Jésus, merci infiniment. Merci Dieu Tout-Puissant. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur pour ta puissance. Merci pour ta grandeur. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a des hommes et des femmes qui sont en train d'être délivrés de l'esprit d'adultère, l'esprit d'impudicité. Au nom de Jésus, Seigneur, merci pour la restauration des familles, des couples. Il y a des couples qui allaient être séparés, mais je sens la restauration. Au nom de Jésus, il y a un homme qui a quitté sa femme. Ça fait longtemps que ton mari t'a quitté, mais ton mari va revenir à travers cette prière. Il va revenir lui-même. Il t'a laissé avec des enfants. Merci pour la restauration. Merci Seigneur pour la visitation. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui souffre de l'asthme. Alléluia, tu dépends totalement d'une pompe. 2 fois tu as failli mourir, mais aujourd'hui tu es visité. Tu sens la chaleur qui traverse ton corps. Le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour l'enfant qui souffre de sinusite. Au nom de Jésus, il y a la délivrance. Je te remercie Seigneur pour cette femme qui est à l'hôpital. Au nom de Jésus, tu vas sortir vivant. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas marcher. Tu étais sur les béquilles. Le Seigneur te touche. Ta jambe est en train de trembler. Au nom de Jésus, lâche la béquille et commence à marcher. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci. Je prie pour cette femme qui souffre de diabète. Ça fait des années, plus de 20 ans que tu souffres de diabète. Mets ta main sur le cœur. Au nom de Jésus, reçois la visitation, reçois la guérison, reçois la guérison. Au nom de Jésus, il y a 2 personnes qui souffrent de la dépression. Le Seigneur délivre 2 personnes qui souffrent de la dépression. Il y a un homme qui fait pipi au lit. Tu te lèves le matin, même pendant la journée, tu n'arrives pas à arrêter. Aujourd'hui, tu es visité. Alléluia, merci pour la délivrance. Au nom de Jésus, merci Seigneur. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres d'hépatite C ou d'hépatite B, et la foi, garde ta main sur le ventre. Confesse le nom de Jésus. Il y a beaucoup de
de délivrance. Il y a quelqu'un qui est lié. Tout ce que tu fais ne marche pas. Tu sens la visitation maintenant. Tu sens la manifestation. Tu es en train de bailler. Depuis que je commence, tu es en train de bailler. Au nom de Jésus, toi qui as mis ta main sur le rein et la foi que le Seigneur te guérit. Tu es guéri au nom de Jésus. Il y a beaucoup de maladies. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Commence à inspirer et expirer au nom de Jésus. Merci pour la délivrance. Il y a une femme qui marche toujours avec une ceinture à cause de problèmes de dos. Je te demande d'enlever la ceinture et de confesser le nom de Jésus. Tu es visité maintenant et tu sens la manifestation. Merci Seigneur. Je prie pour cet enfant. Il y a une maman qui prie pour son enfant. Ton enfant aboie comme un chien. Que cet esprit sorte de cet enfant. Au nom de Jésus, il y a au moins 3 personnes qui sont tombées par terre pendant cette prière. Au nom de Jésus, je m'adresse à ces démons. Je vous ordonne de sortir. Sortez du temple de Dieu. Vous n'avez pas le droit de rester dans le temple de Dieu. Il y a beaucoup de délivrance. Toi qui es en train de rouler par terre, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est en train de vomir maintenant. Les 2 personnes qui ont la nausée. Je sens beaucoup de liens qui sont brisés complètement au nom de Jésus. Il y a une femme qui est mariée, qui a été ensorcelée. Depuis que tu es mariée, on t'a dit que tu n'auras jamais un enfant. Ça fait des années que tu attends. Tu as consulté les marabouts, tu as consulté les sorciers. Aujourd'hui, c'est Jésus qui te visite. Alléluia. Et tu vas concevoir malgré les attaques. Au nom de Jésus, même ton mari était devenu impuissant. Mais le Seigneur vous délivre. Vous êtes délivrés. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour un enfant. Garde ta main sur le ventre. Alléluia. Une femme qui a déjà 2 enfants, des jumeaux. Je prie pour la protection de ces jumeaux, afin que ces jumeaux naissent. Au nom de Jésus, à toute sécurité. Toi qui viens de passer 12 ans et la foi, je prie pour cette femme qui vient de passer 12 ans de stérilité. Aujourd'hui, tu es visité. Toi qui viens de passer 18 ans, je te demande de confesser le nom de Jésus et avoir la foi. 2 femmes qui viennent de dépasser 20 ans. L'une d'elles a déjà conçu, mais le Seigneur vous visite. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toute femme qui est en train de prier pour un enfant. Et 3 femmes qui ont eu des fausses couches, plusieurs fausses couches. Chaque fois que tu conçois, l'enfant ne dépasse pas 3 mois. Mais aujourd'hui, je te demande de confesser le nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui a peur de diabète. Au nom de Jésus, tu arrives à un moment où tes yeux sont affectés. Je te demande d'ouvrir la bouche et de confesser le nom de Jésus. Et la foi que tu es guéri. Merci Seigneur. Je te remercie pour tous ces gens que tu guéris. Il y a beaucoup de maladies. Toi qui souffres de l'estomac. Et la foi que tu es guéri. Toi qui souffres au niveau des yeux. Mets ta main sur les yeux. Et la foi au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui a une toux sèche. Ça fait plusieurs mois. Tu as essayé tous les médicaments. Ça n'a pas marché. Mais le Seigneur te guérit. Merci Seigneur pour cette femme qui a un problème de cheveux. Des cheveux qui tombent. Au nom de Jésus. Tu es restauré. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a été ensorcelé. Tout ce que tu fais dans la vie, ça ne marche pas. Même le travail, ça ne marche pas. Tout est fermé. Que toutes ces portes du diable soient brisées. Au nom de Jésus. Sois libre. Au nom de Jésus. Merci pour la restauration. Merci pour toutes les maladies qui sont guéries. 2 personnes qui souffrent de cancer. Et la foi. Au nom de Jésus. Une femme qui souffre du VIH. Tu es guéri au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, mais je demande à tout le monde de remercier le Seigneur. Louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Merci Jésus. À toi seul la gloire. À toi seul l'honneur. La richesse et la puissance pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen.